Alors le SNOP, c'est le Sales and Operations Planning. C'est un process clé fondamental qui s'appelle aussi le PIC PDP en français. Maintenant, le terme employé, c'est vraiment SNOP et c'est un process qui a pour but de définir le plan, les besoins de l'entreprise et mettre en adéquation les ressources nécessaires pour atteindre ce plan d'un point de vue opérationnel. Les différentes parties prenantes et les niveaux hiérarchiques concernés par le SNOP sont la supply chain, la finance, le commercial et le marketing et la direction. Les différents niveaux hiérarchiques, en fait, vont depuis le stratégique jusqu'à l'opérationnel en passant par le tactique. Et toute la valeur ajoutée d'un SNOP efficace et de qualité, c'est justement de pouvoir faire travailler ces différentes parties prenantes au travers d'un process SNOP très structuré, mensuel et en 5 étapes qui nous permettent d'aller jusqu'à l'exécutif SNOP. La mesure de la qualité des prévisions de vente, c'est le forecast accuracy, qui généralement est mesuré par une formule qui s'appelle le MAPI, le Means Average Percentage Error, et qui permet d'avoir un indicateur reconnu internationalement et aussi qui soit comparable, benchmarkable. Les impacts du SNOP sur les autres KPIs sont au niveau des ruptures de stock, au niveau aussi de la couverture de stock, donc des stocks que nous allons avoir. Par exemple, un over forecast va générer des surstocks qui peuvent être préjudiciables en termes de working capital pour l'entreprise. Et puis, on peut aussi avoir des impacts sur les coûts de production. Par exemple, un sous-forecast peut générer une production d'urgence, des approvisionnements d'urgence qui sont généralement plus coûteux que si la prévision est maîtrisée et donc que la production peut être mieux lissée. Pour créer une routine efficace autour du Sales and Operations Planning, la clé, c'est d'une part la dynamique qui va être insufflée par le service supply chain, qui est vraiment l'honneur de ce processus. Créer de la confiance aussi chez les différents acteurs, avoir évidemment le support de la direction, puisque le process qu'on veut mettre en place est un process d'exécutive SNOP qui nécessite donc de la discipline, une démarche très systématique, mensuelle, avec une routine, un rituel clair pour tout le monde. Et celui que nous voyons en formation repose sur 5 étapes, extrêmement claires et très bien documentées. Mais la clé, c'est vraiment la discipline, la création d'une démarche win-win qui permet réellement à toutes les parties prenantes de savoir quelle est leur contribution et quel est aussi le résultat attendu pour l'entreprise qui se situe vraiment au plus haut niveau, puisque le but c'est de pouvoir livrer nos clients on time in full au moindre coût pour l'entreprise. La prise de décision en réunion SNOP est un élément fondamental, clé, parce qu'une fois que un accord est trouvé, un consensus est trouvé sur une action à mener pour nous permettre d'atteindre les résultats attendus en termes de taux de service, en termes de niveau de stock, en termes de working capital, c'est vraiment d'avoir un plan d'action avec des délais, des responsabilités, et l'idée aussi est de pouvoir suivre ces actions au fur et à mesure des SNOP et de bien contrôler la réalisation. Donc l'exécution, c'est vraiment le maître mot d'un plan d'action réussi. Les best practices en lien avec les démarches SNOP sont des best practices, donc des standards de travail qui ont pour objectif de comparer les plans commerciaux avec les ressources dont dispose l'entreprise. Et ces best practices nécessitent d'avoir des systèmes d'information qui soient clairs et qui permettent
dans le cadre du processus SNOP, de bien identifier les écarts qui peuvent exister entre le plan commercial, mais également le plan financier et le demand planning, donc celui qui est géré par la supply chain, au niveau de l'article, pour permettre d'identifier les écarts et de les traiter de la façon la plus efficace possible, de telle manière qu'il y ait un alignement des plans qui soit le plus convergent possible au niveau de l'entreprise. Et à ce niveau-là, la supply chain joue un rôle clé parce qu'elle peut quelquefois influencer et permettre d'avoir aussi un rôle important au niveau du business plan de l'entreprise. Donc le best practice est basé sur des données, une systématique en termes d'analyse et de chasse aux écarts, donc qu'on appelle les gaps, qui est vraiment l'élément clé au niveau SNOP, et derrière une décision, un arbitrage au travers du exécutif SNOP. L'intégration de l'IA dans le processus SNOP est une pratique qui est émergente aujourd'hui, qui mobilise énormément de ressources et qui focalise beaucoup d'intérêt parce que l'IA, sous réserve de pouvoir intégrer un volume beaucoup plus important de données d'entrée, peut à la fois permettre d'identifier des tendances, de pouvoir aussi avoir un système d'alerte plus perfectionné avec une gestion par exception, et également donner des prévisions qui soient plus en adéquation avec les saisonnalités, avec des impacts que les données d'entrée d'historique nous permettent d'obtenir. Aujourd'hui, vraiment, la clé, ce sont les données d'entrée. Il y a énormément de travaux qui sont en cours sur ce domaine-là et qui suscitent énormément d'intérêt et beaucoup d'attentes. Donc par rapport aux évolutions du SNOP, on peut en citer trois. L'une concerne l'intégration de l'intelligence artificielle que nous avons déjà abordée. La seconde concerne un niveau d'agilité supplémentaire autour du DD-SNOP, le Demand Driven Sales and Operations Planning, qui consiste à mettre en regard des mailles temporelles telles que l'aspect mensuel, annuel, et l'aspect plus tactique avec des mailles plus fines qui peuvent être au jour, voire à l'heure, et également l'IBP. IBP, c'est l'Integrated Business Planning. C'est élargir en fait les parties prenantes du SNOP en y intégrant en amont les fournisseurs et en aval les clients, dans l'objectif toujours d'avoir un on-time in full qui soit le plus efficient possible pour l'entreprise et ses partenaires.